Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo qui je pense va être très intéressante, je vais vous montrer comment est-ce que j'analyse les valeurs d'une référence et comment est-ce que j'applique cette analyse durant un dessin. Et à la fin, vous allez avoir droit à une démonstration qui, vous le verrez, est vraiment pas mal. Tout d'abord, je tiens à dire que cette partie d'analyse est extrêmement importante. Sans, vous ne pouvez pas ombrer correctement un dessin. Et plus vous allez passer du temps à analyser les valeurs de votre sujet, et plus vous serez capable de les reproduire correctement. Et si la plupart des débutants n'arrivent pas à obtenir des valeurs réalistes, c'est parce qu'ils n'ont pas de patience, car trouver les bonnes valeurs et analyser une image, ça prend du temps. Fort heureusement, la patience, on peut la travailler et vous pouvez même faire des pauses dans le cas où vous sentirez un peu trop fatigué, ce qui peut vite arriver, surtout lorsqu'on débute et qu'on fait face à la complexité de certains sujets. On va donc commencer la toute première étape. Dans un premier temps, nous allons séparer les zones d'ombre et les zones de lumière. On va vraiment essayer de simplifier au maximum. On va utiliser seulement deux valeurs avec du noir et du blanc. Et regardez ce qu'on obtient. Juste avec ça, on peut déjà reconnaître la personne. Surtout que là, on a un sujet qui est super intéressant parce qu'avec les cheveux, ça fait tout le contour de la tête. Et ça va vraiment nous être utile au début du dessin. Parce que vous allez le voir qu'on y aura la démonstration, mais je vais seulement utiliser deux valeurs au début du dessin. Et c'est quelque chose que vous pouvez même essayer de faire de votre côté. La prochaine fois que vous faites un dessin, essayez de vraiment séparer dans votre tête les zones d'ombre et les zones de lumière. Ensuite, on va regarder les valeurs qui sont présentes sur le dessin. Donc là, on est vraiment dans les valeurs qui sont très simplifiées et maintenant, on va se rajouter quelques valeurs en plus. Mais pour ça, je ne vais pas m'embêter à essayer de voir absolument toutes les nuances de gris qu'il y a sur cette photo. On va plutôt prendre du recul et pour simuler ça, je vous propose qu'on vienne flouter la photo. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a du noir et du blanc ? Cette question, elle va nous aider à déterminer le nuancier qu'on va utiliser et par ailleurs les crayons dont on va avoir besoin. Je vous mets juste un exemple ici où on n'a que des valeurs claires. Si je voulais reproduire cette photo, j'utiliserai seulement un HB et au maximum un 3B. On va revenir sur notre photo et on va commencer à analyser tout ça. Est-ce qu'il y a du noir? Oui, très clairement. Il y en a partout dans les cheveux, au niveau de la narine, entre les lèvres, sur les vêtements. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir besoin du 8B. Est-ce qu'il y a du blanc? Eh bien là, non. Dans l'ensemble du dessin, il n'y a pas de blanc. Par contre, il se peut que dans les yeux, sur le nez, il y ait quelques reflets blancs. Mais ça, je ne les compte pas. Donc là, par exemple, le fond, regardez, il est gris et on va essayer de reproduire ce même gris sur notre dessin. Le visage, pareil, regardez sa valeur, on est entre le gris moyen et le gris clair. Et avec cette information, je sais que je vais pouvoir, dès le début, prendre un crayon HB et assombrir l'ensemble du visage. Comme ça, c'est fait et je serai tranquille pour plus tard. Et d'ailleurs, regardez un peu le visage au niveau du front. À gauche, on a une ombre. Vers le centre, on voit qu'on est sur un gris qui est moyen. Et sur la droite, on voit qu'on a un petit peu de lumière. Et la valeur que je vais représenter en premier, ça va être la moyenne en fait de toutes ces valeurs. Et dans le cas de cette photo, ça va être le gris moyen. Ensuite, on va un petit peu regarder les ombres. Donc comme je l'ai dit, sur le front, sur le côté gauche, on a une ombre qu'on va devoir faire en dégradé. Et sur le côté droit un petit peu aussi, je pense qu'il sera un tout petit peu plus clair. Sur les lèvres, là aussi, on va devoir les assombrir. Il y a également l'ombre des lunettes sur la peau, qu'on peut également faire avec un crayon 3B ou même HB si vous voulez être un peu plus précis. Il y a l'ombre portée du nez qu'on va également faire au 3B. On a aussi la joue sur la droite qui est légèrement creusée. Là aussi, on va faire un dégradé et je vous préconiserai davantage le HB. Pourquoi? Car pour la peau, on veut un rendu qui soit vraiment lisse, vraiment homogène. Et avec un 3B, on risque de trop voir vos traits. De même sur le côté gauche de la bouche, là aussi j'ai un dégradé à faire avec le HB, donc tout en douceur. Ensuite au niveau des lèvres, regardez sur le côté gauche on a vraiment une ombre qui est plus forte que le reste. Et là je pense qu'on va passer au 3B. D'ailleurs si on prend un peu de recul, on voit que le centre du visage est éclairé. Je pense que je vais essayer de vous simplifier vraiment le visage en une sorte d'ovale. Et vous allez voir comment est éclairé le visage. On a vraiment une zone où le visage va être plus clair. Et sur les côtés où on va devoir faire quelques ombres. Ensuite au niveau des cheveux, je vois qu'il y a quelques reflets. Alors pour ça je vais faire comme pour le visage, je vais regarder un peu toutes les valeurs qu'on a dans les cheveux. Donc on voit qu'on a du noir, on a du gris foncé et par endroit on a du gris moyen. Si on fait la moyenne, on est sur du gris foncé. Donc sur mon dessin, je vais commencer par du gris foncé et ensuite je vais bien observer où sont les ombres. Et là où c'est noir, je vais mettre du noir, je vais appuyer plus. Et là où c'est clair, je vais peut-être venir et essayer de gommer avec une gomme de précision ou avec une gomme mie-de-pain. Et là, avec toutes ces informations, on va pouvoir commencer le dessin. Je laisse donc place à la démonstration.
Je commence en appliquant une couche de gris à l'entièreté de mon dessin. Étant donné que sur la référence il n'y a pas de zone blanche, je peux me permettre de directement appliquer une couche de gris à l'ensemble de mon dessin. Et pour le coup, c'est un vrai gain de temps. Je vais également profiter pour venir estomper toute cette couche de gris avec un mouchoir. C'est vraiment le moyen le plus rapide, donc je vous conseille de prendre un sopalin. Ça sera plus rapide qu'avec une estompe et pour le coup ça permet de lisser ses traits et de vraiment préparer son dessin à être ombré. Pour la prochaine étape, je décide de commencer directement avec les valeurs les plus sombres. Donc avec mon crayon 8B, je vais assombrir tous les cheveux et également le haut du corps. Et vous allez voir qu'au début, je commence par une simple couche de gris, donc en gardant mon crayon légèrement incliné. Et par la suite, je vais redresser un tout petit peu le crayon à la verticale et appliquer plus de pression pour avoir une seconde couche de gris qui sera cette fois plus foncée. Là ici on le voit très bien, je commence d'abord par vraiment me concentrer sur les cheveux, sur cette zone, pour bien faire ressortir les cheveux. Par contre vous noterez que je ne suis pas au maximum de ce que je peux faire avec le 8B, ok? Je suis à peut-être 80% comme je vous l'ai dit, il faut avoir un gris qui est foncé mais pas du noir. Et enfin pour terminer, je vais prendre une estompe et venir estomper un peu toute cette couche que j'ai fait, histoire de combler tous les trous et avoir quelque chose qui est lisse et bien homogène. Et maintenant que je me suis occupé des grandes zones où il y avait des valeurs foncées, je vais m'occuper des plus petites parties. Par exemple au niveau des sourcils, les lunettes avec tout châssis. Également les ombres que font les lunettes, par contre je vais appuyer un tout petit peu moins sur ces ombres parce que si on regarde la référence, on voit qu'elles ne sont pas totalement noires, mais plus entre du gris moyen et du gris foncé. Je vais également en profiter pour rapidement marquer l'emplacement des yeux, donc des pupilles. Je fais ensuite l'ombre qu'il y a sur le cou, là j'appuie pas beaucoup parce qu'en vrai je ne sais pas exactement, enfin je préfère définir cette ombre un peu plus tard. Et comme vous l'avez vu, je vais également faire l'ombre par exemple au niveau des narines et aussi sur le dessous et entre les lèvres, ce qui va bien m'aider pour après et m'évitera de reprendre le 8B pour faire ces ombres là. Concernant le visage, comme je vous l'avais dit, je vais essayer de mettre un gris moyen, que je pourrais assombrir pour faire les parties ombrées ou éclaircir légèrement avec la gomme pour les parties les plus éclairées. Là ici en observant la référence, je me rends compte que l'ombre au niveau du cou est vraiment plus foncée, donc là je n'hésite pas à mettre une couche de gris supplémentaire. Et là je vais passer au crayon 3B et je vais commencer à faire quelques ombres sur le visage. Vraiment je regarde les ombres les plus faciles à reproduire et je les refais directement sur mon dessin, j'y vais petit à petit, couche par couche, je prends vraiment mon temps. Et là, vous voyez un peu comment est-ce que le dessin commence à prendre forme. En fait, la majorité des ombres sont déjà posées. Par la suite, je vais simplement venir les détailler et les affiner. Je vais ensuite légèrement les estomper, histoire d'avoir une peau qui est un peu plus douce. Et là, à partir de maintenant, on est à peu près à la moitié du dessin. Et je vais vraiment consacrer cette deuxième partie à venir créer toutes les petites nuances qu'il y a dans les ombres, à venir améliorer un petit peu tout ce que j'ai fait, à dessiner quelques détails comme les cils, les sourcils, les poils des sourcils. Je vais également retravailler les lèvres, le nez plusieurs fois, vous allez le voir. Et là, regardez par exemple les yeux où j'étais resté vraiment très vague, où je les avais dessinés de manière très simplifiée. Ce n'est que maintenant que je viens les refaire bien et avoir le regard qui commence à se créer petit à petit et que je vais améliorer de temps à autre. Et d'ailleurs, un conseil auquel je viens de penser, mais si vous avez des difficultés à faire par exemple les yeux, vous pouvez par exemple passer sur une autre partie de votre dessin, par exemple sur la bouche, et revenir un peu plus tard sur les yeux, ça vous permettra de prendre un peu de recul. Et parfois, ça permet de débloquer des situations. Là, par exemple, le nez, je l'ai fait en 2 ou en 3 fois, je crois. Et là où la première fois, c'était vraiment brouillon, vous allez voir que la deuxième fois, le nez est beaucoup plus joli. Là, le visage, je vais l'abandonner pour quelques instants et on va s'occuper de tout le reste. Donc les cheveux, on était parti sur un gris foncé. Et là, maintenant, je vais regarder toutes les zones où il y a du noir et je vais venir y appliquer une couche de noir très foncé avec mon 8B. J'essaie vraiment de faire des beaux dégradés et de laisser certaines zones un peu plus claires pour justement créer cette impression de volume et de reflet sur les cheveux que je trouve magnifique. Là, je vais assombrir un tout petit peu ces habits. Vous allez voir que je ne vais pas porter vraiment une grande attention, on va dire, à cette partie du dessin parce que je trouve que ce n'est pas important et que ce n'est pas sur ça que j'ai envie que le regard du spectateur se porte. C'est davantage sur le visage. C'est donc le visage que je vais le plus détailler. Là, avec ma gomme de précision, je vais essayer de créer quelques reflets et de gommer certaines parties du visage, comme là le front, où on a une zone de lumière. Et ensuite, je vais vraiment venir et affiner mon dessin. Je vais donc consacrer ces 30 dernières minutes à simplement affiner et détailler davantage le visage et à retravailler un petit peu toutes les parties une à une. Là ici, regardez, je vais venir et puis créer quelques reflets au niveau des lèvres, également au niveau du nez et au niveau des yeux. Et je vais rajouter ces deux petits trucs qui manquaient aux lunettes, affiner un tout petit peu plus le nez, rajouter, regardez, le petit piercing là sur le côté, et retravailler un peu les narines, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas, je trouve, assez cette sensation de volume, et là, c'est un petit peu mieux. Là ici, je vais retravailler l'ombre des lunettes en faisant bien le tour, et d'ailleurs, on voit que j'avais oublié la petite ombre qui était sur le nez.
Là ici, je trouve que les lèvres sont un peu brouillonnes, donc je vais prendre le temps de mieux les redéfinir et de refaire un petit peu leur contour. Et à partir d'ici, vous allez le voir, je vais faire que des tout petits ajustements qui vraiment ne représentent pas grand chose, c'est des toutes petites corrections. Et c'est une étape en général que je fais à la toute fin du dessin. Là ici par exemple, je vais retravailler un tout petit peu les ombres du visage, notamment au niveau du menton, qui ne ressortaient pas assez, et de même pour la bouche que je trouve beaucoup mieux maintenant. Et je vais revenir un tout petit peu sur les cheveux et sur les habits, à essayer de créer quelques reflets, et également à essayer de rendre les habits un peu plus foncés. Mais on peut le dire, le dessin est terminé. Bon, de mon côté, franchement, je suis super fier de moi. Je pensais pas réussir à faire un aussi beau dessin aujourd'hui. Surtout que ça faisait un moment que j'avais pas fait de portrait. Je vais également vous mettre le scan pour que vous puissiez encore mieux voir le dessin. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous montrer tout le process de A à Z. Je pense vous en faire plusieurs dès comme ça. Je vais voir un peu comment est-ce que j'organise ça. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez réussi à apprendre plein de choses avec cette vidéo. Et puis vous savez, je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est via des démonstrations. Donc voir ça, ça va certainement vous aider pour la suite. Et d'ailleurs, je vais même vous mettre la référence, donc cette photo, dans la description de cette vidéo. Et si jamais vous vous sentez de reproduire également ce dessin à votre tour, vous pouvez le faire en vous aidant de la vidéo. En tout cas, si vous le faites, ça serait vraiment génial que vous puissiez me montrer votre dessin. Vous n'êtes pas obligé de le faire là tout de suite, mais dès que vous vous sentez prêt à attaquer un dessin, vous pourriez essayer. Et je vais donc vous laisser là-dessus et je vous dis à une prochaine vidéo.